voir avec qui on parle actualité ce matin, justement. On parle actualité ce matin avec la reine de débriefing. C'est pas de débriefing qu'on va déjà faire. On annonce déjà les grands titres d'actualité, mais aussi le titre ou les sujets aussi phares qui seront traités dans débriefing. Parce que débriefing, finalement, c'est l'actualité, n'est-ce pas, dans sa globalité. Bienvenue, Mamie Namassé. Merci beaucoup, Julie. Miloko Nabisso, ça va? Babor Nabisso. Babor Nabisso. Alors, nous commençons avec toi par les consultations. Absolument. Alors, elles se poursuivent et les choses se précisent déjà vers ce dialogue. Quasiment tout a déjà été mis en place. Le chef de l'État a parlé avec la majorité des forces vives de la nation, les partis politiques phares et même les partis politiques bon, je vais pas dire qu'ils n'ont pas véritablement, j'allais dire pignon sur eux, ils vont m'en vouloir. Non, il a parlé avec tout le monde, peut-être en dehors de l'UDPS qui s'est dit que tout est déjà mis en place pour le dialogue, donc ça sert à rien de se parler de nouveau. Il faut tout de suite aller à la table des négociations, et la société civile également. On a vu les patrons, tous les patrons de presse, tous les responsables des organisations de la corporation y étaient. La société civile, même s'il y a des petites querelles byzantines au sein des partis politiques, au sein des organisations de la société civile, sur des questions sur qui a été reçu, pourquoi pas moi, pourquoi lui, etc. C'est inhérent à toutes les organisations politiques partout dans le monde. Et on a aussi donc cette autre actualité qui fait polémique entre l'Espagne et le Rwanda. Comme tu le sais, depuis hier, le patron des renseignements rwandais a été appréhendé en Espagne. Et c'était donc en Europe, c'était à la demande, donc après un mandat d'arrêt déposé par une plainte déposée par donc l'Espagne et à la Cour pénale internationale. Il a été appréhendé et il y a une sorte de froid entre l'Espagne et le Rwanda, évidemment, comme on peut s'en douter. Il paraît que c'est une plainte déposée depuis 2008 pour des faits commis entre 1994 et 2002. 94, comme tu le sais, c'est l'année du génocide rwandais qui avait fait 1 million de morts selon certaines sources, 800 000 selon d'autres. Comme la justice ne pourrait pas. On lui reproche également, tu te rends compte, d'avoir assassiné des réfugiés rwandais ou congolais sur le sol congolais. Donc le Congo est impliqué dans cette affaire du patron des renseignements rwandais arrêté. Et les ONG des droits de l'homme ont applaudi à cette mesure, même si Kigali est très fâché, la ministre des Affaires rwandaises a protesté. Pour l'instant, on n'a pas encore entendu la réaction même du président rwandais Paul Kagame. Ce sont juste ses ministres et ses autres hommes de confiance qui réagissent pour dire tout leur mécontentement à l'égard de cette justice internationale qui n'est faite que pour les Noirs, selon certaines accusations. Et quelqu'un a même dit que l'Europe n'est pas l'Afrique. On a vu que le Rwandais a été arrêté en Europe, mais le président soudanais Omar el-Béchir n'a pas été arrêté en Afrique du Sud comme on s'y attendait. Il est allé tranquille au sommet de l'Union africaine. Il est reparti en dépit de la décision de la Cour suprême sud-africaine de ne pas quitter le pays. Et là, le gouvernement sud-africain lui-même est à la barre. La justice, les ONG demandent des explications pourquoi El-Béchir n'a pas été arrêté. Pourquoi? Il y a des gens qui répondent que la Cour pénale internationale, elle est faite pour les Noirs. Il n'y a que des Noirs qui sont jugés à la CPI. C'est ça le véritable problème. Et ce à quoi les autres rétorquent, c'est parce que en Afrique, nous n'avons pas des juridictions assez fortes pour juger les chefs d'État en fonction ou les chefs d'État honoraires. Voilà. Et on va terminer, comme tu l'as dit, par débriefing. Aujourd'hui, je suis sorti des sentiers battus. J'ai laissé la politique, l'économie et tout. Je suis allé dans tout à fait autre chose, dans le numéro vert. Est-ce que tu sais qu'au Congo, il existe un numéro vert? Le 112, le fameux 112.
Aux États-Unis, si je ne m'abuse, c'est le 112. Yeah. Non, même dans ton sommeil, tu peux le former. Tu peux oui. le composer sur ton téléphone et la police secours arrive, etc. Eh bien, chez nous, c'est réel. Depuis le mois d'octobre dernier, le gouvernement, dans le souci de se standardiser, d'apporter un peu plus de sécurité aux Congolais, a équipé la police nationale congolaise avec l'appui de l'ambassade britannique. Ah oui. Il a été créé au sein de la police nationale congolaise ce qu'ils appellent le C3C. C'est le centre de coordination, de commandement et de contrôle. Il y a une sorte de call center, là-bas même au commissariat général où se trouvent les bureaux du général Charles Bisengimana. C'est une quarantaine d'opérateurs, tous des policiers qui répondent au téléphone. Donc Julie, on peut tester là. Fils a son téléphone. Fils, si tu composes le 112, quelqu'un va te répondre et te demander pourquoi tu appelles, est-ce qu'il y a une urgence. Des urgences de quel type? De sécurité? Il y a des gens qui se bagarrent chez toi. Bami, va côté Lio. Moi, sinon, Linga Bota, des urgences médicales. Va transférer un mot. À la clinique Galiema, ce qu'on appelle le service SAMU, et des urgences d'ordre comme des incendies, on transfère ça à la police anti-incendie. Donc moi j'ai vu ça de mes yeux. C'est ce que vous allez, on va voir ensemble dans le débriefing ce soir. Et j'ai vraiment fait le tour avec toute l'équipe, Dax, Bob Kabangu, Tyler Chibara qui était à la caméra, Blaise Mwengi également qui était avec nous, là au commissariat général, au call center. On a vu comment ça s'appelle, les appels qui tombaient à tout moment. Tu te rends compte, 2000 appels par jour au call center. Et j'ai parlé avec le responsable de ce service, le colonel André Mbombo, et aussi une grande exclusivité mondiale, une interview avec le général Bisengimana en personne, à suivre dans des briefings. Si Sylvie veut bien passer cet extrait de cette exclusivité mondiale, parce qu'on le voit jamais sur les plateaux de télé ou dans les émissions, le général Bisengimana. On va le voir. C'est bien joué alors, joli coup. Mais là, tu as tout changé. C'est vrai que Bilo Konabiso parfois transforme. J'ai du mal à reconnaître Mamina Massengo tout de suite. Dans la bande-annonce. Je t'aime comme ça, avec cette coiffure, franchement. Sans blague. Je suis une vraie Africaine, une vraie Congolaise, une vraie Bilo Konabiso. Alors, le rendez-vous est bien pris. Moi, je te dis bonne journée. Merci beaucoup. On a regardé ma bande-annonce. Il va la passer? Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu 18h40. C'est ce que je voyais pendant que toi, tu parlais. Ah, d'accord, moi, je pensais qu'il Est-ce qu'on regardait à la maison aussi? Il n'a pas mis le son Sylvie. Merci beaucoup. Celui qui est parti remise. À très bientôt. Au revoir. Nous sommes ici sur le terrain du général Charles Bisengimana, patron de la police nationale congolaise, au C3C. Comme je vous l'ai dit, c'est au call center, comme vous l'avez vu. Quand vous passez un coup de fil au 112 qui a un numéro vert, un numéro gratuit, ce qui s'y passe. Et c'est lui qui patronne ce service, c'est le colonel André Mbombo. Il est donc le commandant du C3C. Mon colonel, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. C'est quoi le C3C? En fait, le C3C, c'est une succession de 4 C. Le premier C, c'est le centre. Nous sommes ici sur le terrain du général Charles Bisengimana, patron de la police nationale congolaise, au C3C. Comme je vous l'ai dit, c'est au call center, comme vous l'avez vu. Quand vous passez un coup de fil au 112 qui a un numéro vert, un numéro gratuit, ce qui s'y passe. Et c'est lui qui patronne ce service, c'est le colonel André Mbombo. Il est donc le commandant du C3C. Mon colonel, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. C'est quoi le C3C? En fait, le C3C, c'est une succession de 4 C. Le premier C, c'est le centre. Prenez rendez-vous pour ce soir pour plus de détails. Mais dès à présent, amusez-vous à composer le 112 et vous aurez la suite. N'est-ce pas? On parle maintenant sport avec ce loco. Bienvenue à Toston.